saluer les représentants de la tradition. Je veux nommer les chefs traditionnels, les gardiens de nos traditions. Je voudrais saluer et remercier le président, l'honorable Atao Mohamed Nouveau, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de m'inviter à vos journées de réflexion sur le parcours de notre pays ces 3 derniers 23 ans. Je voudrais saluer respectueusement les hautes personnalités qui sont ici, les députés, les ministres, les anciens ministres, les chefs de partis politiques et de mouvements. Je voudrais saluer également toutes les personnalités invitées et venues ici. Mais je voudrais dire toute mon admiration à la présidente du comité d'organisation et à tout le comité d'organisation mis en place par le président Atao. Et avant que je ne commence, j'ai eu à entendre par les renseignements personnels, je ne sais pas si c'est vrai, que les parents du président Mohamed Atao Renko sont dans la salle. Si la précision de mes renseignements n'a pas fait défaut, je voudrais humblement m'incliner devant papa et maman Atao et leur dire d'être fiers de leur fils, l'honorable Atao Renko. Vous devez être fiers que de votre vivant, vous voyez le rayonnement de votre fruit, de votre chance, de la grâce que Dieu vous a donnée, en vous permettant de mettre au monde et de mettre à la disposition de cette nation un fils de grande valeur. Je suis venu ici pour le soutenir, en fait. C'était pour l'encourager que je suis venu ici. Parce que il le mérite. Sa jeunesse mérite qu'on le soutienne. Et ça me rappelle mes années de jeunesse. Et oui, le thème de vos journées de réflexion, c'est 23 ans de démocratie, bilan et perspective. Oui, monsieur le président Atao Renko, il y a 23 ans, j'étais dans la bataille. J'étais sur la ligne première. J'étais délégué à la conférence nationale. Après avoir fini des années de clandestinité, donc je garde aussi les séquelles que je n'ai pas montrées. Oui, il y a 23 ans, et bien avant 23 ans, nous étions presque en face de la même situation. C'était presque la même situation. Et ce qui fait la différence entre certains jeunes et la jeunesse qui a été celle de mon époque, c'est que notre jeunesse, elle se met devant le combat. Il y a 23 ans, j'étais dans l'activisme qui m'a amené à la salle de la conférence nationale. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir où est la jeunesse. Que s'est-il passé? Où se trouve la jeunesse de ce pays? La jeunesse, ce n'est pas les Jérémiades. Une jeunesse qui pleure devant son malheur ne peut pas espérer l'avenir. Ça me fait beaucoup de soucis lorsque les jeunes aujourd'hui ne savent pas le sens du combat. Ils pensent que c'est en prenant quelques bouches, quelques bouts de sandwich, quelques jetons, quelques petits sous, et même certains sont fiers qu'on leur mente. Cette jeunesse est dangereuse pour les générations futures. Je me demande si elle mérite d'avoir l'héritage de nos combats. Le jeune, c'est la force qui arrête les dérives.
C'est ça. Cette jeunesse qui a mené à la conférence nationale n'existe plus, Monsieur le Président. Et si je suis ici, c'est que vous avez beaucoup à faire, parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous avez une lourde responsabilité en tant que jeune. La jeunesse ne va pas s'asseoir au palais de la République pour attendre que le président lâche quelques miettes de mensonges et de faits d'annonce. La jeunesse se bat et arrache. Car si on gère mal, c'est pour la jeunesse. Nous, les personnes âgées, anciennes, nous n'avons plus le temps d'aller faire j'ai le linge de demande d'emploi. C'est fini. Nous n'allons pas demander d'emploi. L'emploi est derrière nous, on a fini. Mais vous, les jeunes, au nom de quoi vous allez croiser les bras? Au nom de quoi on attaque les libertés? Et vous allez à la présidence rire, soulever des mouchoirs blancs et applaudir l'audateur de dictature. Au nom de quoi vous allez faire ça? Vous les jeunes, au nom de quoi on a blessé le sang de vos aînés? Et vous allez applaudir parce qu'on vous a proposé 100 milliards, 60 milliards, 50 milliards. Ce n'est pas possible. Les jeunes, au nom de quoi on persécute les aînés qui ont réussi? On les pousse à l'exil et vous allez applaudir le dictateur, le bondisseur. Au nom de quoi? Au nom de quoi quelqu'un dit qu'il va bondir dans la société, sur vos aînés, sur le peuple et dans la communauté, et vous allez applaudir. Il y a 23 ans, Monsieur le Président, le combat n'a pas été ce que nous avons mené. Fouillez les archives de la conférence nationale. Vous me verrez plus jeune, avec les cheveux un peu plus grands. Le temps a fait son œuvre, la calvitie commence. Mais la résistance de la lutte est permanente et intacte. C'est pour ça, contrairement à ce que j'entends ici et là, il faut calibrer et cibler le problème. La question d'aujourd'hui n'est pas la question là où on entraîne les gens. Ce n'est pas parce que le Bénin est pauvre. Ce n'est pas parce que le Bénin n'a pas de richesse. Ce n'est pas parce que les Béninois ne peuvent pas travailler. La question, ce qui est à l'heure du jour, ce n'est pas les problèmes que les gens citent. L'heure du jour est le choix entre le dictateur et la démocratie. Le problème aujourd'hui est là. Le mal aujourd'hui diagnostiqué est là. C'est le combat des droits de l'homme et des libertés face à un glissement de la démocratie, de la dictature du développement. C'est ça. Et là, je reviens toujours sur ce que les grands enseignants, les grands maîtres de la sagesse m'ont enseigné. La faute sur les concepts préfigure la perversion de la politique, disait Platon. Chaque fois qu'on triche, qu'on fraude avec les mots, avec les concepts, on va vers la perversion de la politique. Il n'y a pas de dictature qui puisse être compatible avec le concept de développement. Dictature et développement s'excluent. Et il est difficile de vouloir les mettre ensemble. Ça, c'est faux. Le vice ne peut pas venir au secours de la vertu, nous enseignons. La dictature est un vice. Le développement est une vertu. La dictature ne peut pas aller au secours du développement. Ça, je souhaiterais que les éminentes personnalités, qui sont des gens très qualifiés, les professeurs qui vont animer vos communications, je souhaiterais qu'ils se penchent un peu sur cette problématique. Et y a-t-il possibilité qu'un chef d'État parle de dictature de développement? Ce thème-là existe-t-il comme thème compatible, logique, raisonnable d'un homme normal? Un homme normal peut-il dire qu'il y a une dictature de développement? C'est là la problématique. Moi, je réponds en disant il est anormal, paranoïaque et fou toute personne, folle, j'allais dire, ou fou tout individu qui prétend qu'on peut associer dictature et développement. C'est beau. Et là, je demanderai aux professeurs, je demanderai aux éminents professeurs de réfléchir sur la problématique dictature et développement. Vous arriverez à l'impasse. Et l'impasse, c'est la violation des droits de l'homme.
Et s'il y a un professeur qui a vraiment son diplôme ici, il vous dira que lorsqu'on parle de la tentative de développement, on prépare le glissement de l'état de droit vers l'état de police. Alors, l'état de droit, c'est la possibilité de développement à partir de la loi. L'état de droit, c'est la gestion de la cité à partir de la loi. L'état de police, c'est la gestion de la cité sans la loi hors la loi. Autrement dit, je vais vous donner des milliards si vous me permettez de violer la loi, de mettre en veille vos libertés. C'est ça. Je vais vous construire. Toutes les routes seront en pavé si vous me permettez de violer, si vous me permettez de violer vos libertés, vos droits. C'est ça la question. L'état de police, c'est un état où, en promettant le résultat, on demande, on met le droit et les libertés en parenthèse. Et cela n'a pas manqué avec Diaye Boni, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il voit le communicateur. Chers amis, nous sommes venus à une journée, au lancement d'une journée de réflexion. Je pouvais faire un débat simple, mais je vous explique et je verse cela dans la recherche que les éminentes personnalités vont produire tout à l'heure. Je dis, lorsque le chef de l'État sait que nous sommes dans le libéralisme économique, principe évoqué et développé tout à l'heure par le représentant FCBE, ce représentant FCBE, M. Biokou, qui a dit dans la conférence nationale, nous avons opté entre autres pour le libéralisme économique. Alors ma question est la suivante. Est-ce au nom du libéralisme économique qu'on va faire des réquisitions, qu'on va saisir les biens des privés? Est-ce cela? Est-ce au nom du libéralisme économique qu'on est allé à Dada voler littéralement les intrants et défoncer les magasins de privés? Est-ce qu'au nom du libéralisme qu'on a volé et saccagé les biens et les actifs, le capital privé national? Non. Le débat ici n'est pas un débat d'injure. C'est un débat de sachants, des gens de haut niveau, des théoriciens praticiens de la société. Et ce débat, chers collègues, nous devons mener ce débat. Ce n'est pas possible ce que Diaye Boni est en train de faire. C'est inadmissible. Alors, je demande à nos aînés qui sont ici, nos rois qui sont ici, au nom de quoi vous allez laisser, et je vole, je triche sur les revendications de l'honorable Saka Pikara, au nom de quoi vous allez accepter qu'on verse le sang humain et qu'on vienne devant ce peuple dire que c'est de l'encre rouge et que c'est du sang des animaux. Au nom de quoi? Au nom de quel? Au nom de quoi? C'est inadmissible. C'est les inadmissibles dont nous parlons. Alors, lorsque Boni Yayi, lui, il se lève, il se croit qu'il a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Au nom de quoi vous allez accepter ça? Vous les êtes couronnés. Est-ce que nous ne sommes pas vos enfants? Est-ce que nous ne sommes pas vos fils? Au nom de quoi vous acceptez? Prier, faire des prières pour quelqu'un qui n'est pas venu à une seule de vos fêtes annuelles. Au nom de quoi? C'est une question, chers amis, un peu de silence dans la salle. C'est une question pertinente qu'on vous pose. Au nom de quoi vous allez faire ça? Nous, vos enfants, nous vous disons très respectueusement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous savez que le pouvoir est né de mystère. Au nom de quoi vous allez accepter que quelqu'un bondisse sur vos enfants? Vous ne pouvez pas. La bataille aujourd'hui est une bataille claire, sans confusion. Nous avons à tout faire pour arrêter les dérives. Et c'est pour ça que je suis ici. Et je vais vous dire, quand vous venez dans ces assemblées et que on vous dit qu'il y a la peur, on vous dit souvent la peur. Écoutez aujourd'hui et ce matin, aucune chose n'a en elle-même la peur. Tout ce que vous voyez, aucune chose sur cette terre ne contient en elle-même la peur. Parce que Dieu ne peut pas créer des choses si ces choses vont faire peur. Tout ce que Dieu a créé n'a aucune peur. La peur, c'est nous-mêmes qui nous projetons dans la chose
et qui voyons la peur dans la chose. La peur, c'est le produit de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas suffisamment formés, parce que nous ne sommes pas suffisamment sachants, parce qu'il nous manque encore d'ignorance. Quelque chose vous fait peur parce que vous ne connaissez pas la chose. Moi, Yaïboni ne me fait pas peur parce que je le connais. Je le connais et je sais que là où Yaïboni est, là où nous parlons, la peur a changé de camp. C'est lui qui a peur maintenant. C'est lui qui a peur. Parce que il ne savait jamais, Yaïboni ne savait jamais que les gens qui connaissent, le connaissant très très bien, peuvent lui dire je te connais, nous te connaissons. Là où je vous parle ce dimanche et ce samedi là où je vous parle aujourd'hui là, il a prévu une réunion secrète au palais avec les gens de l'armée et les services de renseignement. Parce qu'il dit qu'il a peur. Il a peur. Je lui dis du haut de cette tribune, que aucun Béninois n'a peur et que rien ne peut faire peur à aucun Béninois. Ce que nous voulons, c'est que les droits de l'homme soient respectés. Ce que nous voulons, c'est que les libertés soient respectées. Ce que nous voulons, c'est que le libéralisme économique soit respecté. Ce que nous voulons, c'est que les travailleurs garantissent leurs droits. Ce que nous voulons, c'est que le pays soit vraiment démocratique. Si tous ces paramètres sont respectés, il n'y a aucun problème. Mais nous qui avons perdu, nous qui avons fait des sacrifices, il y a 23 ans, Monsieur le Président Atao, nous n'allons jamais laissé la situation du Camerounais se présenter dans ce pays. C'est ça le message que je suis venu vous dire. Vous dire qu'il y a des gens derrière vous. Il y a des gens derrière vous. Mais ce que nous demandons, nous ne voulons pas la confusion dans la lutte. Les gens qui sont au milieu, nous ne les voulons pas. Si quelqu'un veut être animal, il n'a qu'à être animal. Si quelqu'un veut être oiseau, il n'a qu'à être oiseau. Et enfin, pour terminer, il faut qu'on vous explique quelque chose. Quand on dit que le mandat de Boni Yahi va être raccourci, c'est moi j'ai employé le mot là premièrement. Quand on dit que le mandat de Boni Yahi va être raccourci, certains disent qu'il y aura la guerre. C'est faux. Certains disent qu'il y a nord et sud. C'est faux. Quand on voulait élire Yahi Boni, ce n'est pas le nord qui l'a élu. Ce n'est pas avec l'argent de certains enfants du nord qu'il a été élu, c'est avec l'argent des talons. Donc c'est avec l'argent de l'enfant du sud qu'il a été élu. Quand on dit, écoutez très bien, écoutez, c'est une chance que le président Atao vous a donnée. Le président Atao vous a donné une chance et vous voyez les grands acteurs, tous sont ici. Que l'homme est là, Saka Pikara est là, Walis Dumarou est là, Eric Bouneti est là, Gaston Zozo est là. C'est une chance qu'il vous donne. Écoutez ce qu'on va vous dire. Qu'est-ce qu'on appelle le raccourcissement du mandat? On appelle le raccourcissement du mandat lorsque quelqu'un a son mandat jusqu'en 2016 et que vous voyez qu'il ne peut pas partir et qu'il fait des jeux pour ne pas partir, qu'il sème la terreur, qu'il veut créer des troubles, pour créer des situations pour ne pas partir, vous allez fouiller dans la Constitution pour voir si la personne a commis des actes qui peuvent appliquer des articles dans la Constitution. C'est ça ce que nous avons fait. Et quand nous avons fait ça, nous avons trouvé l'article 53 qui dit que lorsque le président viole son serment, on peut le poursuivre devant la haute cour. Et quand on le poursuit, comment on le poursuit? Les députés vont se réunir et voter la poursuite. Quand on vote la poursuite, il n'est pas encore enlevé du palais.
il est toujours là, mais il commence par avoir plus peur. Maintenant, on va envoyer le dossier, écoutez correctement, on va envoyer le dossier de poursuite devant la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice va instruire le dossier et faire un rapport de mise en accusation. On revient devant les députés. Ce que j'ai dit là, allez fouiller partout, c'est comme ça. Et les députés vont voter l'accusation. Dès que les députés votent l'accusation, le président est arrêté. Il est démis de ses fonctions. Ses fonctions sont suspendues. On lui enlève, on attend. Et pendant qu'on attend, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui prend son intérim. Et quand le président de la Cour constitutionnelle prend son intérim et qu'on vote l'accusation, il est déchu de son titre de président. Il perd toutes ses décorations. On va saisir ses biens pour pouvoir rembourser ICC. C'est ça ce qui est prévu. C'est l'article 53. C'est l'article 53 de la Constitution. C'est pour ça que quand on dit qu'on veut raccourcir le mandat du président, certains ne comprennent pas. Et veulent vous mentir en disant non, c'est prévu. C'est prévu comment on raccourcit le mandat. Mais est-ce que Yahya Iboni a fait des choses pour lesquelles on peut raccourcir son mandat? Oui. Quelles sont les choses là? Je ne vais pas tout dire parce qu'il va savoir. Mais je lui dis 1, 2. Parce qu'il a plus de 27 choses. Il a fait plus de 27 choses. Mais je dis 1 ou 2. Le premier, lorsque le président signe un document, le président ne peut plus renoncer à son document, à sa signature. Oh, Yahya Iboni a signé le dossier de PBI. Il a signé. Et quand il a signé, il a dit que lui n'a pas signé. On appelle ça barrage. D'accord? Deuxième chose, le 1er août 2012, Yahya Iboni est venu à la télé. Il a dit que lui, Yahya Iboni, il a ses partisans du Nord et il y a des gens du Sud et il va appeler les gens du Nord qui vont donc frapper les gens du Sud. Là, il a fait encore parjure parce qu'il ne peut pas être président d'un clan contre un autre clan. Je lui ai donné les petites choses, mais les vraies choses là, pour lesquelles on va l'accuser et le traduire, je ne vais pas le dire ça ici. C'est ça ce que Yahya a fait. À partir de ce moment, que les gens rient, les gens peuvent rire, les gens peuvent pleurer, les gens peuvent chanter, les gens peuvent s'amuser, ce qui va se passer, va se passer. Et on dit souvent, quelle que soit la physionomie du cabri, nous donnons la tabassie aura lieu. C'est ça ce qu'on dit. N'ayez peur de rien. Moi qui suis ici là, mon slogan c'est Edjenko Netchekit. N'ayez pas peur. Il ne peut rien. Il ne peut absolument rien. La dernière fois, nous lui avons donné une chance. Et je voudrais que le président Atao, qui est un brave homme, le président Atao est un brave homme. C'est un homme, il est calme, mais il est efficace. Il est calme, il est efficace. Il nous a toujours aidés. Il nous a aidés. Pas financièrement. Nous n'avons pas de relation d'argent. Mais c'est un homme qui, politiquement, vu son âge et ce qu'il fait, il est une étoile du futur. Donc, je vous dis que le départ de Yahya Iboni est programmé, mais constitutionnellement. Et j'ai dit qu'il faut qu'on lui offre une chance. Parce que quand on a vu, M. Kenom, l'honorable Kenom, président du RDR, et le député, le président MDR, Sakami Kara, ils ont dit bon, après tout, on va lui donner, il faut lui donner une chance. Et ils ont dit bon, pardonnez, donnez-lui une chance. On lui a donné une semaine à partir du jeudi passé. C'est un ultimatum non négociable. Si jamais, le lundi prochain, nos hôpitaux ne sont pas ouverts, si nos hôpitaux ne sont pas ouverts lundi prochain, il va partir. Si jamais, avant le mercredi prochain, il ne prononce pas qu'il retourne les débarcations,
les débarcations, qui ne retourne pas tout, il va partir. Si avant jeudi prochain, je le dis, si avant jeudi prochain, il ne s'arrange pas pour dire que l'histoire de encre rouge là, l'histoire de sang humain là, il a mal parlé et qu'il ne dira plus jamais ça, il va partir. Si avant jeudi prochain, écoutez très bien, écoutez, si avant jeudi prochain qui vient là, s'il ne vient pas vous dire qu'il ne va plus jamais bondir, qu'il va bondir, et que s'il veut bondir, nous lui donnons l'autorisation de bondir dans sa chambre, de bondir sur ses enfants, et de bondir sur les regards de son épouse. Mais il n'a pas le droit de bondir sur les enfants. Enfin, soyez fiers de vous-même. Les gens, quand vous quittez un parti politique, les gens disent il est traître parce qu'il a quitté un parti politique. Un parti politique l'a pas quitté, il est traître, c'est faux. Si vous avez écouté, n'acclamez pas. Quand je parle, je n'aime pas qu'on acclame. Si vous savez, si vous êtes un vrai maître, écoutez les jeunes, si vous êtes un vrai maître qui a une grande école, et si vous avez bien formé vos disciples, est-ce que vous ne serez pas heureux que les disciples aussi aient tenu école? Alors, si vous avez une grande école et que vous êtes un bon maître, et que j'ai appris chez vous, combien de fois vous allez pleurer quand je décide d'ouvrir école? Combien de fois? Pourquoi vous allez refuser? Quand on est avec quelqu'un et qu'on dit que je vais faire aussi ma baraque, les gens disent au nom de quoi? Alors que vous avez dit que votre école est bien et que je suis venu apprendre chez vous. Au nom de quoi? Non. La science, le courage, le savoir sont des choses universelles. Lorsqu'on a atteint le savoir, on doit aller défendre ça comme la flamme. Soyez fiers de vous-même. Il n'y a pas de choses, ce qu'on dit en politique, c'est pour vous faire peur. Transhumant, par-ci, par-ça. C'est du faux problème. La politique est une affaire d'opinion. Au nom de quoi je ne peux pas changer d'opinion? Au nom de quoi? La chose est opinion. Puisqu'en politique, il y a trois choses. Allez demander aux professeurs qui sont là. Si vous dites autre chose, amenez-les vers moi. Il y a trois choses. Il y a trois choses. En politique, président Attao, sachez, en politique, il y a trois choses. Il y a l'ordre, il y a l'opinion et il y a la lutte. En politique, c'est les trois choses. L'ordre est déterminé par le commandement et l'obéissance. L'opinion est déterminée par le public et le privé. Et la lutte est déterminée par l'ami et l'ennemi. Si vous maîtrisez la science de ces trois choses, vous serez un politicien d'exception. Alors, lorsque la politique entre le privé, le public et l'opinion, au nom de quoi, si j'ai une opinion, je ne veux pas défendre mon opinion. Au nom de quoi, je ne peux pas changer d'opinion. Quelle est cette eau qui n'est que stagnante? Quel est cet arbre qui n'est que mort? Quel est cet homme qui, pendant toute sa vie, n'a jamais changé d'opinion? C'est qui n'a jamais fait d'expérience, qui n'a jamais eu de repli. Alors, tous ceux qui disent vous avez quitté un parti, vous êtes traîtres, il faut leur dire que c'est eux qui ne connaissent rien. Ce qu'on vous demande, c'est votre conscience et le bien que vous allez faire pour votre communauté. Moi, je vous soutiens et je vous dis bon vent et succès à vos travaux. Je vous remercie.